Coucou, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va bien, voilà, depuis la dernière fois, hein, donc j'espère que toi aussi tu vas bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour te montrer comment on fait pour utiliser le calculateur de saponification de chez Aromazone. Voilà, je sais qu'il en existe d'autres, mais moi j'utilise celui-là parce qu'il est très simple et puis efficace, on va dire, hein. Donc comme tu peux le voir, on est sur un navigateur, hein, donc je t'affiche la fenêtre principale du navigateur et puis on va aller sur Aromazone, calculateur de saponification, tu vois, parce que c'est lui qui va nous aider à calculer. Alors on y va, le temps qui charge, voilà. Donc attends, on va agrandir un petit peu la fenêtre, hein, un petit chouïa, on va y aller tout doucement, voilà, tac, 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 tac. Alors je suis pas sponsorisé par Aromazone, hein, c'est juste que voilà, pour moi c'est ce qui me semble être le plus simple et on peut trouver pas mal de produits. Bref, je travaille pas pour eux, hein, je vous rassure. Donc là, il nous explique un petit peu comment ça se passe. Donc choisissez l'huile, choisissez le sélecteur, indiquez la quantité, entrez la concentration, si vous souhaitez ajouter une huile ou un beurre de surglaçage, blablabla, blablabla, blablabla. D'accord ? Il te demande si tu veux saisir en grammes ou en pourcents. Alors franchement, moi je mets tout en grammes parce que c'est plus facile, hein, voilà, après j'ai ma liste de ce qu'il me faut et puis s'exprimer de toute façon de la manière dont je vais l'utiliser. De toute façon le pourcentage il le calculera tout seul après, donc on s'en fout. Donc là on va faire un truc tout simple, hein. Je vais préparer par exemple le calcul du prochain savon que je vais faire, qui sera un savon à base d'huile d'olive, de coco et d'argile rouge. Alors l'argile n'entre pas en considération parce que c'est pas un élément saponifiable, c'est pas une huile, hein, donc ça ne rentre pas dans le calcul. Je vais également faire un léger surgraissage au beurre de karité, donc je pense que ce sera un surgraissage à 2%, et ça tu verras comment ça se passe dans le calculateur. Donc comment on va faire? Bah écoute, tu vois, sur la gauche là tu as une liste d'huile, de beurre, de macérat huileux, enfin tout ce qui est saponifiable, d'accord. Alors il n'y a peut-être pas tout, on peut aussi en ajouter ici, hein. Mais bon, franchement, moi je trouve que la liste est déjà pas mal. Et puis j'ai jamais fait des recettes qui nécessitaient autre chose que ce qu'il y avait là-dedans. Donc, et puis en plus là on va faire un truc tout simple, coco olive, s'il n'y a pas coco ni olive là-dedans, je t'en parlerai même pas, d'accord. Donc on va commencer par ajouter l'huile végétale d'olive. Donc double clic, plaf, il me le met directement ici, tu vois. Et après on va lui mettre huile de coco. Coco, copra, c'est pareil. C'est pas fabriqué pareil, mais l'indice est le même, hein. Mais bon, de toute façon, lui fait quand même la différence. Voilà. Alors tu peux voir des fois copra. Dis-toi que le copra, ça vient aussi de la noix de coco. Voilà. Sauf que l'huile végétale de coco, ça vient de la chair. Voilà. Alors la quantité. Ah, là ça devient intéressant. Je vais mettre beaucoup plus d'huile d'olive que d'huile de coco. Je vais mettre 500 g d'huile d'olive et je vais mettre 250 g de coco. D'accord? Donc tu vois, là on est bien à 750 g. Ensuite, en dessous, il nous demande sous quelle forme se présente la soude. Est-ce que c'est de la soude pure ou est-ce que c'est de la solution de soude liquide? Alors, la soude pure, c'est ce que j'utilisais la dernière fois dans ma première vidéo, tu sais. C'est les petites perles de soude pure qu'il faut utiliser avec une extrême prudence, qu'on va mélanger dans une quantité bien spécifique d'eau, d'accord? Mais alors, on utilisera ça parce qu'il existe également des solutions de soude qui sont toutes prêtes, qui sont vendues dans le commerce. Mais très franchement, je pense qu'on maîtrise plus facilement la solution de soude quand on la prépare soi-même. Question de goût. Après, est-ce qu'on va ajouter de l'huile au moment de la trace? Alors c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je vais rajouter 2% de surgraissage, donc pourcentage d'huile ou de beurre en surgraissage additionnel au moment de la trace.
La trace, tu l'as vu la dernière fois, elle était très rapide. En fait, c'est la dernière fois que j'ai fait mon savon au miel et à la cire d'abeille. C'est la cire d'abeille qui prend très très vite. Donc la trace est très épaisse. J'ai pas eu besoin de surgraissage, je crois. Si j'ai rajouté du miel à ce moment-là. Donc là, on va rajouter 2% d'huile. Alors ce sera pas d'huile, ce sera du beurre de karité. Donc on va mettre 2% d'huile additionnelle de surgraissage supplémentaire. D'accord, 2%. C'est pas à peine d'en mettre trop. 2% c'est bien, tu vas voir. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on va voir les résultats. Bim. Alors, là, il nous indique la formule. Tu vois, chaque huile a ses indices de saponification. L'huile d'olive n'a pas le même indice de saponification que l'huile de coco, tu vois. Ok. Le pourcentage des huiles est là. On a le poids. Ok. Quantité totale, nanana. Très bien. Vous avez saisi un surgraissage additionnel de 2%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faudra après la trace que je rajoute 15 grammes de mon beurre de karité. 15 grammes seulement. Pour avoir mes 2% de surgraissage. D'accord? Ensuite, il nous indique un tableau. Alors, c'est avec ce tableau qu'on va déterminer de combien de soude on va mettre et combien d'eau. Là, tu vois, ici, tu as les recommandations. C'est la première chose que je regarde. Déconseillé, comme son nom l'indique, c'est déconseillé. Si tu mets 111 grammes de soude dans 243 grammes d'eau, tu vas te retrouver avec un savon caustique. Ça, c'est bon pour décoller le papier, c'est bon pour... c'est de la lessive Saint-Marc, d'accord? Tu vas pas te laver avec ça. Je te le déconseille en tout cas. D'accord? Après, quand il dit que c'est un peu sur gramme ou moins doux, bon, c'est pas encore tout à fait... Enfin, c'est pas complètement caustique comme avant, mais c'est pas encore assez doux. D'accord? L'idéal, c'est d'aller taper dans le recommandé. C'est-à-dire que là, tu as 3 colonnes, enfin, tu as 3 lignes qui sont recommandées. D'accord? Donc là, tu peux commencer à envisager, te dire, bon... je peux mettre entre 6, 7 et 8% de soude pour me retrouver dans un savon sur gras doux, sans être trop mou, d'accord? Et sans être trop dur, d'accord? Donc par exemple, moi en ce qui me concerne, je tape toujours au milieu. 0,4 g de soude, donc voilà, donc j'aurai un surgraissage total de 9% et une réduction de soude à 7%, donc on s'en fout des pourcentages. Moi ce qui compte c'est ça. Je vais mettre 105,4 g de soude, donc voilà. Alors l'eau, il nous dit quantité minimale, quantité maximale, moyenne de la fourchette. Moi je tape aussi dans la moyenne de la fourchette. 243 grammes,8. Ouais, alors l'eau, on la pèse en grammes, pas en millilitres. On pèse rien en millilitres parce que les densités, bon, la densité de l'eau, on est d'accord, c'est 1 pour 1, mais on va pas prendre 100 millilitres de 500 millilitres d'huile, ce sera pas le même poids. Donc si tu veux, on prend tout en grammes, on se prend pas la tête, on pèse tout en grammes, de toute façon on pèse sur une balance, d'accord? Donc je vais peser 243,8 grammes d'eau. Alors après, ça peut être 244, d'accord? Je pourrais même aller jusqu'à 292,5, mais on va dire que je vais mettre 243,8 grammes d'eau dans 105,4 grammes. Je vais mettre 105,4 grammes de soude, dans 243,8 grammes d'eau. D'accord? Au final, je vais me retrouver avec un savon qui pèsera entre 977 et 1,1 kg. D'accord? Donc, je ferai cette préparation de soude. Ensuite, ces deux huiles là qui seront mélangées, parce qu'on va les mélanger avant, on va les passer au mixeur plongeant avec cette soude. Et une fois qu'on aura atteint la trace, on mettra nos 15 grammes de beurre de karité dedans. D'accord? Et aussi, je rajouterai, parce que c'est ce que je vais faire, je rajouterai mon argile. Voilà. Je vais pas rajouter de fragrance. Le colorant c'est inutile parce qu'il sera rouge avec l'argile. L'argile, je vais en rajouter, je pense que je vais en mettre entre 30 et 40 grammes. Je pense que je vais mettre 40 grammes d'argile. D'accord? Donc ça n'a pas trop d'importance. Il ne faut pas trop en mettre non plus, mais bon, 40 grammes ça devrait être pas mal.
40 grammes, on a 700 grammes, 750 grammes, ouais, 40 grammes ce sera pas mal. Voilà, 40 grammes d'argile on mettra dedans, ce qui fait que ça fera un savon qui sera très très bon pour la peau, parce que l'argile rouge, l'argile est très très bonne pour la peau. Voilà. Donc, si tu as bien compris le principe, bah après, il suffit, voilà, si on veut refaire un autre savon, par exemple, je veux refaire un savon que j'avais fait, il y a quelques temps. C'était quoi? C'était, tiens, bah tu veux faire un savon d'Alep. Alors, bah savon d'Alep, c'est très simple. Savon d'Alep, c'est olive, coco et baie de laurier. Voilà. Olive, coco, baie de laurier. Donc, bah, j'aurais pas dû enlever olive, coco, c'est pas grave. Huile végétale, olive. Alors, olive bio, tac. Merde. Évidemment. Olive, tac. Coco, t'es où Coco? T'es là. Tac. Et je crois qu'il faut aller voir laurier ou baie de laurier. Tiens, baie de laurier. Bim. Alors, par exemple, comment j'avais fait ça moi la dernière fois? J'avais fait 300, 200 et 100. J'avais fait ça. 300, tac, 200, tac, et 100. Voilà. Donc ça me fait un savon d'Alep à 16% de baie de laurier. Je suis même pas sûr qu'il y ait de la coco dans le savon d'Alep. Non, je crois que c'est juste olive et laurier en fait. Bon, attends, je sais plus. Alors, par exemple, on va faire 600. Tac. 200. Tac. Alors, on va mettre 150. Tac. Voilà, comme ça on est à 20%. Ouais, je crois que c'est ça, savon d'Alep. C'est olive et laurier. Olive et laurier, donc là c'est un savon d'Alep à 20%, comme on dit. Tac. Donc on voit le résultat. Tac. Tiens, même sans surgraissage. On va mettre sans surgraissage. Tac. Tac. Voilà, on rajoute un peu après. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, dans le recommandé, par exemple, voilà, savon suffisamment sur gras, bah tu vois, si je veux un truc, si je veux faire un savon d'Alep, voilà, comme ça, bah voilà, je mettrai 93 grammes de soude dans 243 grammes d'eau. Voilà. Ok, bon, t'as compris le principe. Je pense que c'est pas à peine d'aller plus loin. Je te mets le lien de ça. Je te mets le lien du calculateur en commentaire. Je t'invite à mettre des commentaires si t'en as, poser des questions si t'en as. Si t'as des remarques à me faire, n'hésite pas. Tout le monde peut se tromper, hein, j'accepte tout, voilà, sauf les injures, et encore, ça dépend. Des fois, ça me fait marrer. Fais comme tu veux, c'est ouvert. Voilà, je te souhaite une bonne continuation, et puis je te dis à la prochaine. Je te montrerai comment je fais mon savon. À l'argile. Et je pense que ça va être très 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 bientôt. Allez, à la revoyure!